Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto dans le cadre de mon partenariat de Scrap by Fleur de Lune. J'ai eu la chance de recevoir la collection Les Contes Macabres que vous voyez ici, là, qui est magnifique avec tous les papiers, les dice cuts, les badges, franchement une pépite cette collection. Donc c'est la collection qui est scrappée donc par Laetitia, la créatrice de l'enseigne Scrap by Fleur de Lune. Je vous remets dans la barre de description le lien vers son site internet si jamais vous êtes intéressé par ces articles qui sont d'une qualité franchement chapeau, parce que c'est très créatif et très bien fait. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo et qu'il est encore temps, je ne sais pas si je vais vous poster la vidéo avant la fin du tirage au sort de la précédente vidéo, justement où j'ouvrais le colis que Laetitia m'a envoyé, où vous avez vous aussi la chance de gagner par tirage au sort une collection telle que moi je l'ai reçue. Donc franchement un très beau cadeau, un grand merci à Laetitia, d'une part pour moi parce que vous voyez que du coup j'ai la joie et l'immense plaisir de scraper sa collection et qu'on va scraper du coup ensemble aujourd'hui, mais en plus merci parce que du coup elle vous offre très généreusement une collection à vous aussi. Donc n'hésitez pas à aller tout de suite là sur la vidéo où je vous déballe le colis pour voir les conditions et participer vous aussi à ce tirage au sort, à avoir une chance de gagner cette collection. Aujourd'hui du coup on va s'attaquer à la création d'un chaudron pour y glisser vos bonbons de Noël. Alors j'ai fait un petit prototype qui n'est pas fini, hein, vous inquiétez pas, il va pas ressembler à ça à la fin. Il est juste pas terminé, c'est que j'ai commencé à le faire hier soir pour voir si tout était en ordre, on va dire, au niveau des dimensions, voilà. Parce qu'à la base, ce tuto, je l'ai trouvé sur Pinterest. C'est une américaine. Alors, je vous remettrai son nom, je pense, du coup, là, dans la barre de description, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que comme le tuto était entièrement en anglais, j'ai dû m'amuser pour essayer de traduire ça. Il y a certaines pièces dont j'avais pas les mesures et que, du coup, j'ai dû tester, refaire et autres. Je vous expliquerai ça, notamment pour le fond. Où avec Monsieur Tuto Scrap, on s'est bien amusé à essayer de faire un heptagone. Voilà, donc je vous donnerai la solution, ne vous inquiétez pas, vous, ce sera hyper facile à faire. Et franchement, le résultat, il va claquer avec la collection des Contes Macabres. Je pense que ça va être vraiment très beau. En plus de ça, pour celles et ceux qui me suivent, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour recevoir l'information quand je vous publie une nouvelle vidéo. Du coup, vous savez que j'ai beaucoup de mal à utiliser mon papier noir du blog de chez Action, que j'aime beaucoup parce qu'il y a du craft notamment et du blanc. Mais le noir, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Donc là, écoutez, c'est l'occasion rêvée de faire un chaudron sur une base de papier noir et qu'on va venir décorer. Je pense que ça va être vraiment très beau. Donc, vous prenez votre première feuille de papier noir, on va venir les recouper aux bonnes dimensions. Comme je vous le disais, du coup, c'est un tuto qui est à la base américain, donc je n'ai pas converti les pouces, donc les inches, en centimètres, mais vous allez voir que très clairement on peut très facilement y arriver. Si jamais vous voulez du coup les dimensions en centimètres, à ce moment là vous avez qu'à utiliser du coup le convertisseur, je pense que ça doit exister sur internet. Après j'ai supposé, et je pense que j'ai bien fait, mais sur vos tables de traçage ou sur vos massicots comme celui-ci, on a aussi bien les centimètres que les inches. Donc les inches, ce sont voilà ces gros chiffres là tout en bas. Donc très clairement, je me suis dit que ça poserait pas forcément de difficultés. Bon, j'essaierai de vous les donner au fur et à mesure, mais je pense que je n'y arriverai pas parce qu'il y a de nombreux plis à faire. Donc moi, je suis partie sur le inch. Je me suis déjà assez embêtée à essayer de comprendre ce qu'elle disait, donc je vous avoue que mon anglais n'est pas vraiment une partie de plaisir. J'essaye de m'y mettre, mais clairement, c'est pas, je suis pas à un niveau professionnel non plus. Mais bon, c'est à force de faire qu'on fera encore mieux. Donc, on va se mettre sur 11,5 inches pour couper notre feuille de papier. Hop, donc là ça fait vraiment une toute petite chute. On est à 29,2 je pense, centimètres. Ensuite, on va se mettre sur le 7,5 inches toujours. Non, c'est pas 7,5, c'est 7,15, oui, pardon. Alors, hop. Voilà. Donc 7,15 inches, donc un quart en fait finalement. Ça fait 7,25 même inch. Ensuite, on va faire les plis. Alors, sur la petite longueur, on fait un pli à
Ah non, sur la grande longueur, pardon. Je vais me mettre sur 1,5 inch. Hop, et on va faire un pli. Faites attention à ne pas couper, hein, du coup. Alors, attendez, parce que moi j'ai du bazar. Et comme je me suis mis assez loin, je ne sais pas d'ailleurs si vous voyez bien. Là, ça sera mieux, je pense. Donc, on fait un trait à 1,5. Ensuite, on fait un trait à 3 inch. Un à 4,5. Un à 6 inch. J'emmène la feuille avec moi. Un à 7,5. Vous avez compris, on fait tous les 1,5. Un à 9. Un à 10,5. Et on est bon pour le reste. Ensuite, on va se mettre dans ce sens-là, ou dans l'autre, peu importe. On va se mettre sur le 1/4 de inch. Donc là, hop. Donc je fais mon trait, mon pli à 1/4. Ensuite, je vais me mettre sur la moitié d'un inch. Ça fait moins d'1 centimètre. Hein. Ensuite, on va se mettre sur 1 inch. Sur 1,5. Où est-ce qu'il est, 1,5. Il est là. Ensuite, on va se mettre sur le 2,5. 3,5. 4,5. 5,5. 6,5. Et normalement, le reste, on le laisse. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec une sacrée paire de quadrillages. Je sais pas si vous les voyez bien. Si, je pense. Voilà. Donc là, on va venir juste prendre la petite languette qui se trouve ici. Donc, il faut faire attention à pas tout découper. Et vous me coupez bien du coup hein, sur le bout qui n'est pas... Vous avez celui-ci, c'est le plus petit. Hein. Allez pas me couper les autres parce que je viens de faire la bêtise. Hein, c'est pour ça que je vous le dis. Ensuite, on vient couper ce morceau-là. Et on laisse juste la petite languette. Ici. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir faire la découpe jusqu'ici. Alors, je vais tenter de le passer dans ma machine avec ce classeur de gaufrage. Donc, moi, c'est une machine qui est la Mademoiselle Toga qui me permet de faire du format A4. Donc, je vais réussir du coup à faire mon décor en fait finalement sur un classeur. Et je vais venir le mettre au fur et à mesure en fait comme ça. Donc, ça va me permettre d'avoir ce petit dessin ici. Vous pouvez voir que le résultat est plutôt sympa. Je vous invite maintenant à marquer les plis. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, je ne sais plus du tout où j'ai eu ce classeur de gaufrage. Ensuite, vous me voyez utiliser du coup de la colle forte à prise rapide. Je vais venir coller, vous voyez, juste au-dessus de la bande où on a notre petite languette. Et je viens replier par-dessus jusqu'à ce que ça adhère comme il faut. Ensuite, vous venez recouper à chaque languette pour pouvoir faire votre retour et votre contour finalement de chaudron. Je viens ensuite coller ma languette à l'intérieur.
Vous venez refaire du coup le marquage du pli pour le contour du chaudron. Alors on passe maintenant à la partie mathématique. Il va vous falloir, enfin géométrie plutôt, il va vous falloir un compas et une règle pour pouvoir tracer du coup votre heptagone. Oui, puisque du coup ça va être un polygone de 7 côtés. Alors plus ou moins égaux parce qu'un heptagone, si vous cherchez bien sur internet, et mon dieu qu'est-ce qu'on a pu chercher avec Monsieur Tuto Scrap, franchement ça a été très compliqué. Donc je vous donne la solution puisqu'on a fait de la trigonométrie, enfin voilà, je vous passerai les vertes et les pas mûres qu'on a pu rencontrer. Il vous faut un morceau de papier, donc moi j'ai pris du blanc parce que c'est plus facile et je pense que très honnêtement je vais pas le refaire sur le papier noir parce que vous n'allez rien voir du tout. Mais à la fin vous obtiendrez ceci. Donc c'est un cercle de 4,4 cm de rayon. Donc vous prenez sur votre règle 4,4. Donc 4. Hop, 4. Hop, je verrouille mon compas, hein, je l'ai piqué à mon fils. Allez, je vais vous faire ça sur le dos comme ça. Donc on fait 4,4, on trace un cercle. Vous me faites un beau cercle, hein. Ensuite, vous allez venir me prendre, toujours sur votre règle, 3,8 cm. Donc 3,5,8. 3,8 cm. Je verrouille et là, je vais venir faire... Donc vous placez sur, le cercle en fait. Hein. Vous mettez votre pointe de compas sur le cercle, on trace et on devrait obtenir un heptagone. Voilà, à peu de choses près, puisque du coup de toute façon ce n'est pas possible d'avoir un heptagone parfait. Et ensuite vous venez me faire le tracé. Je vais pas vous le refaire entièrement, vous avez compris le principe. Voilà, du coup, ce que ça vous donne. Une fois découpé, vous avez un gabarit comme celui-ci. Et une fois découpé dans votre papier noir, ça vous donne ceci. Et il vous en faudra 2. Alors, une fois que vous avez vos 2 heptagones, on en met un de côté. Et celui-ci, on va s'en servir finalement pour coller. Donc, je vous conseille de les coller dans ce sens-là. Hop. Donc là, on se met bien à ras. Et là, la colle à prise rapide, on l'aime. Je vais choisir maintenant mon papier décor et honnêtement, je ne me lasse pas de regarder cette collection qui est vraiment très très jolie. Donc vous allez voir, je vais hésiter entre plusieurs papiers et finalement, j'aurais fait mon choix. Alors, on ressort maintenant son massicot puisqu'on va devoir découper notre feuille de papier A4 avec 7 bandes de papier qui vont répondre à ceci. Je pense franchement que ça va être très très beau. Donc je vous ai fait un gabarit. Je ne sais pas si ça va être très visible, hein, mais il fait 15 cm. Enfin, de toute façon, on va le faire ensemble. Il fait 15 cm de haut par 4,24 cm de large. En fait, c'est tout simplement pour que je puisse couper mon papier qui fait 29,7 cm en 7 morceaux et qu'on ait la suite en fait les uns après les autres. Comme ça, il n'y a pas de perte. Et alors, vous aurez une perte du coup sur le fond, mais bon, ça pourra servir pour un autre projet, donc pas de panique. Et ensuite, on va venir le couper donc avec 1 cm de bord sur les côtés. Donc en fait, on vient le biseauter sur 5 cm de large. Je vais vous montrer hein, comment on fait. Et puis on fera ça en haut et en bas et on viendra faire une petite découpe ici, vous voyez, au milieu.
Franchement, c'est pas compliqué, donc ne paniquez surtout pas. On va venir déjà couper notre morceau de papier à 15 cm. Je vais venir couper 1 cm sur le haut et ensuite je viendrai couper à 15 cm. Et maintenant c'est parti, je coupe tous les 4,24 à peu près centimètres. Je reprends donc chacun de mes morceaux et vous voyez que je vais marquer un pli à 1 cm en haut et en bas. Et ensuite, je vais faire une petite marque à 1 cm du bord en haut et en bas de chacun des côtés. Donc là, 1 cm, 1 cm. Et ensuite, je viens faire une marque à 5 cm en haut et en bas. Je viens ensuite couper en diagonale avec mon ciseau. Je rajoute ensuite une petite fente sur le milieu. Une fois tous mes éléments découpés, je vais venir faire le collage. Donc je mets un petit point en haut et un petit point en bas. Et vous voyez, hop, on laisse le temps que ça prenne sur le dessous et le dessus. Je passe ensuite au suivant et là juste un petit point d'attention de vigilance sur la continuité de votre motif si comme moi vous avez pris une page décorée entièrement et que vous voulez la retrouver sur votre chaudron. Tous mes éléments sont maintenant en place et je trouve ça vraiment très chouette. Je vais passer à la décoration. Je vous montre aussi l'intérieur puisque du coup notre papier décor est recto verso et qu'on retrouve du coup à l'intérieur aussi les motifs. Je vais maintenant fixer le dessous avec mon deuxième heptagone. Je viens ensuite fixer un morceau de scotch extra fort, donc le scotch rouge, sur tout le contour du haut de mon chaudron, ce qui va me permettre de fixer un joli petit ruban. Je vous montre maintenant que j'ai fixé de la dentelle noire avec du scotch double face et on va aussi s'attaquer à la création d'une petite rosace avec toujours la même base de cette dentelle noire. Donc j'utilise ma chute que je viens recouper en deux. Donc vous avez besoin d'un morceau de 2,5 cm et honnêtement il était bien trop long par rapport à ce que j'avais réellement besoin. Donc j'aurais pu faire 4 rosaces en fait finalement. Vous me voyez maintenant marquer mes plis, donc j'utilise une petite table, elle est vraiment toute petite ma table de marquage, mais elle va faire le boulot comme il faut.
Comme vous pouvez voir, je me suis équipée d'un fil et d'une aiguille et je vais venir froncer ma dentelle noire pour en faire une fleur. À l'aide d'un pistolet à colle chaude, je viens fixer ma rosa sans papier sur ma fleur en dentelle. Je viens ensuite rajouter un badge de la collection, donc un 2,5 cm avec les contes macabres. Je vais ensuite m'équiper avec ma peinture noire et un pinceau et je vais venir coloriser du coup mes petites boules en bois, donc ce sont des perles qui vont me servir de pied sur mon chaudron. Je m'attaque également à la création d'un balai de sorcière tout hirsute. Donc je vais utiliser mes chutes de papier et puis donc mon petit support sur lequel j'étais venue poser mes perles pour les peindre, je l'ai également peint en noir et ça va me servir de manche pour mon balai. Vous allez me voir maintenant tout décoiffer le petit pompon que j'ai fait. Je vais venir également recouper les longueurs pour essayer de faire un vrai balai de sorcière, tout moche mais très beau au final. Je viens maintenant faire la anse de mon chaudron à l'aide d'une étiquette de la collection que je viens recoller sur une chute de papier et je vais venir coller le tout sur de la dentelle noire. Je viens de nouveau fixer de la dentelle noire froncée sur le bas du chaudron et je viendrai ensuite coller les pieds sur le fond. Je termine enfin par la fixation d'une plume violette et de mon fameux petit balai de sorcière.
Et voilà les Scrap Addicts, le tuto du chaudron magique est fini. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, je me suis éclatée, j'ai trouvé ça génial de pouvoir utiliser ma dentelle noire qui traînait depuis un moment dans mon tiroir. J'y ai rajouté des petits pieds, hein, vous avez dû le voir normalement au montage de la vidéo. Le petit balai ici qu'on a fait avec les chutes de papier et puis une petite... pique en bois. Je l'ai rempli de bonbons comme vous pouvez voir. J'y ai mis des boules coco dont ma maman raffole. Je vais pouvoir lui offrir ce magnifique chaudron et franchement j'adore cette petite poignée avec la petite étiquette, la conte macabre, âme damnée, joyeusement effrayante, frisson. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc je vous fais faire le tour du fameux chaudron avec la très belle image. Franchement, le papier, il est vraiment magnifique. Donc j'espère que vous renouvellerez l'expérience à la maison, que ça vous aura plu, que ça vous aura donné pourquoi pas des idées. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et encore un très grand merci à Laetitia Scrap by Fleur de Lune. Ciao tout le monde!